Mesdames, Messieurs, internautes, chers fans de l'émission Université et Développement, bienvenue à cette énième sortie de votre émission préférée. Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, nous gagnons immense honneur pour nous recevoir le porte garçon que le pays a produit, qui c'est Neptune Prince. Docteur Neptune Prince gagne un master 2 en philosophie que le fait en partenariat avec l'Université Paris 8 et École normale supérieure. Il fait travail sur criminologie, tout fait études en criminologie. Il fait une thèse en études urbaines et en co-tutelle avec le rectorat de l'UEH, la DEP, et l'Université de Lyon. Lycée ancien, professeur dans l'Université publique de la Grand'Anse. Lycée ancien, secrétaire général dans l'UBAS. Et actuellement, lycée directeur et comité national route de l'esclave. Jodia, c'est sur ça, nous avons recevoir l'émission Jodia. Pas très longue puisque c'est 2 passages. Professeur Aye, moi, a dit bonjour avec professeur Neptune Prince. Bienvenue à l'émission Université et Développement qui est une production de l'Université publique de la Grand'Anse. Merci. Merci, Zanvim Pétion. On commence par ça parce que c'est un pile attention pour nous attirer ce mot Zanvim taille là, qui permettre yon connaître l'autre, faire chaîne solidarité et pour nous rentrer d'emblée dans une émission que nous déjà trouvé titre là, c'est une provocation pour le développement. Et c'est très bien. Pensez faire mariage entre université et développement. Et nous pensez, ça c'est déjà un gros pas. Porter université, bail communauté pour aider dans le développement. Développement, pas seulement développement là, qui produit l'argent, mais développement qui produit ressources humaines. Développement qui produit compréhension. C'est un élément important. Leur développer dans l'esprit ou comprendre la réalité, ou ma connaître avec elle, ou faire même résilience ou vivre plus fort pour vivre mieux dans la communauté. Développement pour apprendre tout en dans territoire noir pour approprier de l'autre façon. Développement territorial là. Développement tout il calé dans le sens comment pour nous faire autogestion du minimum de ressources que nous gagnons. Moi je trouve mon cher c'est pas une chance pour vous seulement qu'on veut moi, mais c'est une chance pour moi-même tout pour me participer dans l'effort universitaire à faire. Même gens au début, moi j'ai accepté ce type au prince chaque semaine pour me devenir enseigner. Et ma Lego naïve tout me faire même genre. Moi aller Saint-Marc côté me assuré pendant 1 an secrétariat général dans l'université. Mais jodi a m'a venu là pas comme chapeau, comme scientifique ou comme chercheur dans l'université de l'État ou université EPFL en Suisse. Même là seulement comme directeur du comité national route de l'esclave. Et c'est sous ça que j'ai aimé et faire une petite présentation parce que bien avant, au moins 10 millions, nous avons porté projet pour sur des activités que nous avons fait, mais pour nos publics à connaître qui ça veut dire projet national route de l'esclave. Route de l'esclave, c'est un projet qui est créé sous demande Haïti avec Bénin. Sous initiative de Mansa, c'était en 1994, dans le congrès UNESCO, Haïti t'a dit, et il était représenté à l'époque, il demandait pour UNESCO créer une structure de gouvernance et scientifique internationale à partir d'un projet interculturel et international qui a ramassé tout héritage, tout ça qui gagnait en termes de traçabilité patrimoniale, culture, identité, construction. Que l'héritage colonial là, qui était pour toute société post-coloniale, comment pour y porter comme on demande identitaire vers une perspective de construction. Et à ce moment-là, en 1994, demande l'en fait à Cotonou au Bénin et UNESCO, 1 an après, UNESCO a une satisfaction, tout partenaire en dans les Nations Unies de voter projet et à l'époque, il y avait le Comité national route de l'esclave. Mais en 1997, l'État haïtien sous gouvernement préval à l'époque, et à l'époque, Jacques-Édouard Alexis, ministre et éducation, il était tout ramassé projet, il était créé Comité national route de l'esclave, qui sous demande UNESCO pour opérationnaliser vision projet.
Donc en 1997, l'État haïtien va créer le Comité national route de l'esclave qui va gagner une vision claire et là-dedans un ensemble d'activités, notamment commémorer chaque année l'abolition de l'esclavage et l'abolition de la traite négrière. Il fait chaque 23 août. Et je dis, nous gagnons une autre mission qui pour nous c'est sur notre travail, c'est la création du musée national de l'esclavage en Haïti. Et le musée a déjà un document qui est rédigé sur lui et qui m'a travaillé sur lui. C'est création musée, il y a un titre, je dis à pile monde à porter c'est musée de l'esclavage, résistance, héritage et liberté. Il y a là-dedans pour qu'ils nous porter toute chose ça. Nous croyons que dans l'histoire, nous, en dans le pays, en dans toute bataille contre l'esclavage dans le monde, nous avons une particularité. Particularité haïtienne, c'est parce qu'elle a commencé avec résistance, il y a une naissance à un ensemble d'éléments, et pour accoucher, unique côté lié accoucher liberté, c'est là. C'est ça qui fait nous pas qu'à détacher le musée esclavage là de questions liberté, ni de questions résistance, parce que le marronnage comme forme de résistance, il prend racine en dedans l'histoire pays. Deuxième point pour j'ai apporté, c'est arriver à enraciner toute histoire ça dans le côté lutte là qui a commencé. Et projet ça, il va atterrir en dans un espace qui est à la fois symbolique, patrimonial, historique, qui se site Bois-Caïman. Et m'a déjà pour m'annoncer à public Jérémie, l'État haïtien a investi dans le domaine parce qu'il a nous 18 carreaux de terre pour nous implémenter le projet. Et zone a déclaré d'utilité publique et propriété a vient attribuer au ministère de Culture et ministère de Culture par délégation de pouvoir pour nous manette là pour nous implanter le musée de l'esclavage. Et comme annonce, Anéa a travaillé pour nous lancer appel d'offres international pour la maquette du musée. Donc ça c'est déjà très bien. Ça c'est un cap dit projet route de l'esclave. Là, il y a un point important. En dans l'UNESCO aujourd'hui, il y a une discussion autour de thème et projet a vient prendre l'autre nom qui est route des personnes esclavagisées. Mais comme nous-mêmes nous toujours dans forme de résistance, nous toujours regarder route de l'esclave là parce que nous pas peur. Faut nous garder mon danger, nous dire oui, nous t'es fait esclave, mais faut nous prendre fierté à tout, mais c'est nous qui t'es aboli. Qui vient fait que projet aujourd'hui à la fois a fait promotion pour tout héritage, résistance et dans toute forme n'a fait pour nous valoriser et mettre comme patrimoine et entrer comme élément identitaire pour nous quimber facette identitaire que nous construisons de par nous-mêmes dans la bataille. Donc ça c'est le premier rôle projet national route de l'esclave. Et à côté de tout ça, nous gagnons de l'autre partenaire que nous travaillons avec eux. Par exemple, nous travaillons sur collection de pour musée d'ailleurs, collection objets vaudou. Pour qui ça nous maconnons avec vaudou et nous finissons par rendre compte en tant que projet route de l'esclave là, Haïti a une particularité ça tout, il n'est pas qu'à faire en dehors d'un mariage, histoire, révolution, sans ne pas connaître la vaudou. Ça ne veut pas dire que le musée va porter tout objet vaudou, mais il va plus large, mais il ne pas qu'à détacher. Donc, le projet travaille en partenariat avec un autre gros projet Bénin quand on a avancé passé nous, c'est le Musée international du vaudou au Bénin. C'est que du 13 au 19 mai prochain, nous allons recevoir une délégation béninoise qui va sortir au Bénin, vient travailler sur collection qui va le placer dans le Musée international du vaudou au Bénin, notamment à Ouidan. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui a avancé à la fois à l'échelle nationale, mais qui travaille avec des partenaires à l'international. Nous avons un partenariat, nous allons signer un protocole là, le 19 au Cap qui va le porter d'ailleurs. Le protocole là, nous avons pour le porter non citadelle. Pour qui ça? Parce que les mal au Cap, nous trouvons un projet où de l'esclave là, il y a un monde qui prend pour l'esprit grandeur qui traverse toute période d'histoire là, c'est Christophe. Et ça qui marquait symboliquement la grandeur christophienne, c'est citadelle. Et si le projet route de l'esclave là, il ramasse grandeur pays, pour nous, si nous ramasser, je nous dis, nous ramasser Japon pour international à bouquet garder en bas nous, on pense que le projet a capoté non citadelle là. C'est ça qui fait
partenariat Haïti-Bénin, la portée non citadelle pour nous incarner, incarner l'esprit christophien avec la grandeur, Jean ouais muséa et rôle pour le jouer, à la fois pour Haïti, mais pour toute société qui te connaît, histoire de l'esclavage, même gens ça fait Cuba, ça fait Brésil, ça fait Sainte-Lucie, et ça fait aux États-Unis, notamment à Louisiane. Voilà globalement, en tant que comité, perspective, vision nous et travail à faire. Maintenant, à côté de tout ça, ensemble, sur le plan gouvernemental, projet Route de l'Esclave, il y a plusieurs structures. Il y a une structure de management qui est là-dedans, l'AINEC bon, sociologue, ancien directeur de recherche au CNRS, et qui a travaillé, c'est lui qui présidait le comité. Après l'AINEC, vient gagner un ensemble de l'autre équipe qui est là-dedans, Pierre Bito qui fait vice-président, et après Pierre Bito, vient gagner moi-même qui fait office de direction, directeur exécutif, qui a exécuté toute opération et décision en exécution qu'il prend au sein du comité. Et ça, c'est une équipe. Mais après équipe, ça, vient gagner tout ensemble de l'autre partenaire national et local qui travaille avec nous, dont la mairie du Cap Haïtien, la mairie de la Plaine du Nord et au GDNH, ensemble avec tous leurs partenaires, dont Archives nationales, qui est avec nous, délégation Vino Jérémien, nous représentants, Archives nationales qui est avec nous, qui travaille en partenariat ensemble avec tous les partenaires. Donc, son projet qui gagne là-dedans, une vision nationale et une vision internationale. Et dans la vision internationale, là, nous travaillons pour nous mettre sous pied un comité de soutien à la création du musée. Pour qui ça? Parce que dernière rencontre que nous avons fait dans la diaspora demande nous comment on peut faire pour nous recevoir l'argent pour nous construire le musée. Il y a temps à demander comment pour nous bailler l'argent pour nous construire le musée. Et là, nous disons, nous ne pouvons pas donner l'argent seulement. Il faut commencer à identifier l'objet que nous allons mettre dans le musée. Donc, qui fait que nous lançons un appel à tout collectionneur privé et le public pour nous commencer à identifier un ensemble d'objets qui fait partie de l'exposition dans le musée. Donc, nous lançons déjà national et international. À l'international, nous avons un personnage, un Français, qui est un plus grand collectionneur de toute correspondance de Bookman. Il rassemblait tout document, Bookman, correspondance de Vini, et nous tombons sous lui, et il a gardé correspondance Bookman. C'était étonnant de voir que l'histoire coloniale, là, dans la perspective de la France, fait quoi que mon yote de illettrés. Et aujourd'hui, nous-mêmes, la position, nous, dans le musée de l'Esclave, nous pas faire ça environnement et qui peut le produire, si nous avons parlé au langage technique, un nouveau épistémère et les ça nous va rentrer dans une perspective épistémicide. C'est-à-dire, nous allons produire un savoir à partir de nouveaux documents pour détruire un savoir dominant qui a une vision claire sur nous. Je vais vous donner un exemple simple. Dans le document archive qui est à l'étranger, il fait quoi que les filles étaient enceintes, ils étaient refusées à cocher Timon pour ne pas reproduire le système esclavage là. Ils même y aurait l'infanticide. Nous-mêmes, nous refusons de mettre dans le musée noir comme infanticide, nous mettons plutôt comme forme de résistance de la participation des femmes. Parce que si les femmes ont décidé de dire pas alimenter le système par la main-d'œuvre, c'est pas une lutte qui gagne parce qu'il a détruit le système de par lui-même. Nous pas dans la même perspective. Donc voilà pourquoi. Mais un rôle musée qu'a fait en termes de travail de construction, déconstruction et reconstruction, et là, nos perspectives de positionnement sud par rapport au nord. Donc, non pas seulement en termes de projet, mais nos non-dimensions à la fois universitaires, scientifiques, institutionnelles, et tout aussi en perspective économique, parce que qui dit musée, dit développement, et qui dit développement, dit production de richesses, notamment à partir du nouveau pôle économique qui a fait sur le bois caïman. Ce n'est pas parce que la fête bois caïman qui fait gérer le Canada. Non. Au contraire. Nous gagnons chaque communauté pour le représenter avec identité et donc question sur là qui t'a interpellé. Comment Jérémy t'a participé dans toute lutte qui t'a faite contre l'esclavage? Nous avons répondre à question ça. Et si pour vous répondre à cette question, c'est l'université qui vous répondre ça. C'est pour ça que la question a lancé. Commencez à réfléchir quelle est ou quelles sont les participations ou la participation de la Grandance dans les luttes anti-esclavagistes pour nous porter place Jérémy en dans le musée. Et ça, ce n'est pas moi pour répondre comme scientifique, c'est l'université publique qui pour commencer le travail en dans ça. Et sous ça, gagner tout en dans projet
on a fait promotion pour un ensemble de corps de métier qui veulent participer dans main d'œuvre, dans le travail qui est pour faire dans le musée. Et nous pensons que l'université a un rôle tout pour commencer, penser et positionner en formation pour alimenter les corps de métier qui sont dans le musée. Comme ça. Par exemple, conservateur, réparation d'objets, etc. Une quantité de corps de métier qui commençaient par le revaloriser en termes de valorisation de patrimoine culturel, matériel et immatériel. Donc, projet a lancé et je pense que, de mon point de vue, dernièrement, je dit ça avec deux ministres, c'est quand même le plus gros chantier national qui gagne pour le moment. Si Haïti a ramassé ce camp Fidil, à partir de projet, ça me pense, ce n'est pas ni projet parlement pas fin construire, ce n'est pas ni projet route qui fait qu'à voir au bois, mais c'est quand même un projet sérieux qui a fait identité et construction de l'État de nation ou même la vision globale de l'État ici. Donc voilà, ça me dit autour de projet. Pour le moment, si il y a une question, moi-même prêt pour répondre à cette question. Bon, et c'est à quelle hauteur l'État haïtien a financé actuellement le projet ça? Merci. Et à la vérité, l'État haïtien a une participation, déjà 18 carreaux de terre, c'est quand même beaucoup. Je ne parle pas de chiffres là, mais déjà accepter le bail, le foncier comme la base, c'est déjà un premier point. Deuxième élément, l'État haïtien, c'est l'État haïtien qui payait parce que moi nommé à la fois comme professeur à plein temps dans l'UH là, mais qui est rattaché à projet. Donc c'est déjà un investissement chaque fois l'État haïtien. Voilà. Deuxièmement, l'État haïtien baille un ensemble de contributions et des ressources dans chaque bureau et baille contribution pour le projet. Et dans la dernière rencontre que nous avons avec le ministre des Finances, nous demandons pour nous écrire le projet et pour la rentrer dans une ligne budgétaire l'année prochaine pour le projet encore budgétisé pour nous aller graduellement. Mais cette question, souvent, m'a essayé de répondre pour le public là. Un projet musée, il y a un peu de temps avant Noël concrètement. Parce que avant matérialité projet, pour la construction physique là, maquette là déjà, il faut le connaître avec vision que nous gagnons de l'esclavage, perspective nous fait, j'en parle gouverner, dans approche environnement, etc. Ça prend un peu de temps. Bénin, il prend 25 ans. 25 ans. Il prend de 94, c'est ça, je ne m'appelle pas plus non là. De 94 à aujourd'hui. Le musée ça a été inauguré. Non, le Bénin n'a pas inauguré. Il va l'inaugurer l'année prochaine. De 3 à 12 janvier, dans le Bénin, là, il y a une phase de collection d'objets et inauguration à faire dans la semaine de Voodoo Days qui fait généralement 5 ou 8 janvier de chaque année au Bénin. Donc, il y a une phase construction déjà très avancée et là, il y a une collection d'objets autour de ça. Donc, ça veut dire que si c'est un projet, nous-mêmes, nous à peine commencé, nous dépopulation pour nous encore du temps pour nous, au moins, nos visions concrètes, nous avancer à petits pas, mais sûrement, nous arriver vers la création et la construction du musée de l'esclavage en Haïti, notamment sur le site de Bocaïma. C'est au pas connaître dans combien de temps, par exemple, le musée est capable de prêt? Physiquement, bâtiment. Moi, je ne peux pas dire combien de temps, parce que Haïti, pour aujourd'hui, on est capable de dire si nous sommes un pays qui a une stabilité, on est capable de dire dans 5 ans, nous faisons un agenda dans 5 ans, mais nous avons une conjoncture très fluide. Et pour nous adapter avec cette conjoncture-là, on a dit, on a aller tout ça qu'a fait dans la conjoncture fluide là, on a fait, par exemple, la création du comité scientifique, par exemple, qui pour authentifier, vérifier, valider chaque grain objet joint. Par exemple, chaque grain objet joint, quel ton artefact archéologique ou bien objet, il faut qu'il y ait un monde qui a une compétence pour authentifier, parce qu'on ne peut pas le mettre fake dans le musée. Il faut qu'il y ait un monde qui authentifie, le vérifier, le valider, et le comité pour valider. Ça, c'est déjà un élément. Deux, nous mettons le comité scientifique là sur pied. Nous gagnons encore, par exemple, pour lancer maquette là, donc ça c'est encore l'autre travail qui a fait. Nous gagnons perspective pour commencer le travail avec partenariat en tant qu'échange d'experts, par exemple. Le Canada y avancé, bien avancé sur nous sur la création du musée. La France bien avancé sur nous sur la création du musée. Le Bénin déjà bien avancé sur la création du musée. Aujourd'hui, nous avons un échange d'experts. Nous allons, nous tendons, moi, ouais, et on dit, mais toutes sortes de faits, dans l'étape où tu suis pour arriver là,
nous suivons, nous comprenons et nous réadapter à la situation par nous. Tout ça, c'est des travail qu'a fait sans que nous ne pas rentrer dans la conjoncture politique là, pour vivre que nous avons déplacé, aller entendre l'autre monde et partager l'expérience d'expertise pour nous avancer dans le musée. Donc ça qui est certain, si nous ne pouvons pas mettre en date sur 10 ans ou 15 ans, mais sûr, nous travaillons et vers la création et la matérialisation du projet musée de l'esclavage. Donc, moi, je pense que les gens qui ont suivi l'émission aujourd'hui sont suffisamment édifiés sur un ensemble de questions. Moi-même particulièrement, c'est un dossier de juste qu'on ait le nom. Donc, c'est grâce à vous-même que moi, je vois l'émission aujourd'hui qui portait toute lumière ça pour nous. Et l'émission aujourd'hui, c'est une émission spéciale liée, des tables longues. Moi, je pense que le Dr. Lecture Prince, qui est le directeur exécutif du projet, a élaboré longuement solide. Je ne sais pas, avant de finir l'émission, c'était mon dernier, je l'ai dit, sur le projet Comité national de l'esclavage. Oui, si un dernier mot, c'est quand même remercier recteur universitaire qui était pour moi à bras ouverts sur l'initiative pour le bonne chance quand même pour nous parler de projet. Et si mon dernier mot dit c'est remercier et saluer aussi tout le staff dans le rectorat et l'administration qui ouvre bras ouverts, qui entend penser à collaborer avec nous, à la fois établir un partenariat pour une activité que nous devons faire. Je vais annoncer déjà, je ne peux pas dire si c'est en mois de juin ou si c'est peut-être en mois de juillet, mais le musée projet a fait une exposition dans l'université qui déjà pour nous lancement travail dans faire. Exposition la porte-titre Femmes, Résistance et Vaudou. Pour nous garder dans l'histoire esclavage là, valoriser quantité de femmes, grandes figures féminines qui participaient dans la lutte là. Sorti depuis Anna Carona jusqu'à la fin de lutte, garder chaque grande femme qui rôle et comment ils ont contourné le système là pour participer dans la lutte là à partir de photos, récits, extraits et rapports que nous avons fait déjà au Cap, nous avons fait Jérémy dans une exposition qui gagnait bien évidemment un rapport important de Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies qui donne un support et nous fait en partenariat avec la Société haïtienne d'histoire et d'histoire, de géographie et de géologie en partenariat avec l'association OFAVA qui sont associations qui travaillent sous thématique femmes, résistance et violence. Donc, 4 institutions mettaient sous pied et qui rejoignent l'université publique de la Grandance pour nous exécuter une part importante. Nous avons annoncé carrément public et université, déjà les étudiants et tout le monde dans la communauté qui t'a intéressé comme ça avec nos expositions et thématiques là. Pour moi, les porteurs déjà de toute idéologie et valeurs qu'a prôné dans l'université publique là, qui c'est la problématique de genre. Donc c'est femmes, vaudou et résistance et exposition à la fête en mois de juin. Nous ne parlons pas de date là parce que si nous disons date que nous n'a pas suivi l'évolution, le cas venir va joindre nous, c'est pas bon. Mais sur la période de publicité qui a été faite autour de l'exposition, mais ça qui est certain, l'exposition, la fête en dans l'université et conférence qui a bien pour le fait plateau, la venir et probablement avec le président de la Société haïtienne d'histoire, M. Pierre Buteau, qui a accompagné l'exposition, et avec le doyen de Yera, qui est commissaire de l'exposition, Stella Ulysse. Donc, gagner déjà toute une équipe qui travaille sur ça pour venir qu'on a dit, en grande pompe pour avec le musée Comité national de l'esclave dans la perspective de création du musée de l'esclavage, résistance, héritage et liberté dans Jérémy Papo bientôt. Donc c'est ça m'a dit en dernier mot mon frère. Si dernier oui, bon, moi je pense que c'est déjà c'est un bon honneur à mon frère pour l'université publique de la Grandance que nous recevons délégation ça, que nous recevons activité ça. Moi j'espérais, mais vraiment m'a croisé le point là pour activité ça avec mon recteur. C'est quelqu'un qui a battu là. Donc je souhaitais que vraiment que m'a prié pour nous. Quoi comme pas qu'on prier nous, mais quoi ça
Par rapport à ça, je pense que ça, son projet qui a fait l'Université publique de la Grand'Anse très bien. Donc, Jean dit là, pour tout répondre avec une question que un monde qui est dans la salle là t'est posé, c'est dans quel sens projet ça, comité national ou de l'Islam capable d'aider et utile l'Université publique de la Grand'Anse. Donc, pour tout répondre à la question, moi, je pense que c'est ça. Moi, je vais mettre un terme à l'émission aujourd'hui. Avant de partir, moi, je vais remercier et inviter nous, Neptune Prince, qui fait des deux passages dans la Grand'Anse. Et aujourd'hui, à la même que l'a déplacé la petite Grand'Anse pour aller reprendre l'activité. Moi, je remercie le recteur Jean-René Mehdi qui prend l'initiative de mettre l'émission sur pied et Jodia qui accompagne nous dans nos studios. Et moi, je remercie le réalisateur Flavien Janvier qui fait un coquet de travail dans le cadre de l'émission sur les Mézines, qui est toujours là avec nous, assure les sonorisations et de l'autre invité qui était là avec nous dans le studio pour faire l'émission ça. Moi, je souhaitais que l'émission ça, dans le cadre de l'émission ça, public Grand'Anse là, t'es édifié sur question projet ou de l'islam là. Moi-même particulièrement, je dis merci beaucoup à Dr. Neptune Prince qui éclaircit, vraiment éclairer l'entendement sur ce dossier ça, que juste qu'on est devant quelques noms là-dedans. Donc, merci beaucoup Neptune Prince. Moi, je souhaite nous prochainement pour les jeudis de l'UBGA. Les jeudis de l'UBGA, nous ça déjà. On va retourner pour les jeudis de l'UBGA. Donc, à la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Université et Développement. À bientôt.